Peur, blocage, angoisse, et si certaines de ces émotions ne vous appartenaient pas vraiment, mais plutôt venaient de vos ancêtres. Elles traversent le temps pour venir s'inscrire dans votre vie. Dans cet épisode, nous allons partir sur un terrain fascinant, celui des héritages invisibles, et on va plonger ensemble au cœur de ce que nous portons, alors parfois sans le savoir, et découvrir comment tout ça influence nos choix, nos relations, notre chemin intérieur, puisque explorer la psychogénéalogie, c'est comprendre comment les schémas et les peurs transgénérationnelles se transmettent, et voir comment l'hypnose peut vous aider à libérer ces énergies qui ne vous sont pas destinées à la base. Bienvenue dans Éclore par la conscience, le podcast où nous explorons toutes les dimensions invisibles de nos vies, là où l'énergie, l'inconscient, le mystique se rencontrent. Je suis Marlise, hypnothérapeute psycho-énergétique, et ici, je vous invite à lever le voile sur ce qui se joue derrière le visible, à comprendre les messages que votre vie vous envoie et à ouvrir la porte à une guérison profonde. Tout d'abord, il est essentiel de comprendre ce que recouvre le transgénérationnel, tant du point de vue spirituel que du point de vue scientifique. Alors, il faut tout d'abord comprendre que certaines mémoires, certaines émotions, des schémas peuvent traverser le temps et se transmettre de génération en génération, et parfois sans que vous en ayez conscience. C'est même très souvent le cas. Alors, pour visualiser, on peut imaginer, et je vous laisse imaginer votre arbre généalogique, non seulement comme des noms, des dates, mais comme un réseau d'énergie et de souvenirs qui sont invisibles. Et chaque ancêtre peut avoir laissé une empreinte, des peurs, des blocages, des tensions, des croyances qui se répercutent parfois subtilement dans votre vie actuelle. Alors ces héritages, ils ne sont pas des fatalités, mais c'est des traces, des guides qui nous signalent où l'énergie s'est figée et où notre liberté pourrait être retrouvée. Alors, il ne s'agit pas de culpabiliser, de chercher des fautes chez nos parents, nos grands-parents, chez nos ancêtres plus hauts, mais d'observer avec curiosité, avec bienveillance ce qui circule dans vos lignées. Donc, je suis sûre qu'il vous est déjà arrivé de vous dire « je ne comprends pas ce qui m'arrive, cette peur, elle est complètement irrationnelle ». Eh bien, c'est exactement ça, le transgénérationnel. C'est ce qui se transmet non pas seulement à travers les récits familiaux, mais aussi à travers le corps, les émotions, les silences. Voilà, c'est l'indicible. Et c'est ça qu'on appelle la psychogénéalogie. C'est une approche qui explore les liens invisibles entre votre histoire personnelle et celle de vos ancêtres. Et cette idée-là, elle a été largement explorée par Anne Ancelin-Schutzenberger, psychothérapeute française qui était pionnière dans ce domaine. Elle a consacré sa vie entière à comprendre ces transmissions invisibles et a notamment mis en lumière ce qu'elle appelait le syndrome d'anniversaire. Vous savez, c'est ces répétitions étranges d'événements à des dates précises, comme si le passé cherchait à se rejouer pour être enfin reconnu. Alors également dans son livre Aïe mes aïeux, elle raconte comment certaines maladies, certains échecs, certaines séparations semblent suivre une logique familiale beaucoup plus profonde que la simple coïncidence. Alors, il y en a d'autres, comme Didier Dumas, Jacques Salomé, qui ont aussi exploré comment les loyautés invisibles, tout ce qui est secret, non dits familiaux, façonnent notre manière d'aimer, de réussir, de tomber malade parfois aussi, ou même de nous saboter. Alors, ce qu'il est intéressant de noter, c'est que le transgénérationnel, ce n'est pas que psychologique. En effet, aujourd'hui, la science commence à rejoindre ces intuitions. En effet, l'épigénétique, c'est donc la science qui étudie la manière dont les gènes sont activés ou désactivés, attention, sans changer la séquence ADN, nous montre que les expériences vécues, donc surtout les stress intenses, les traumatismes, peuvent laisser une trace dans notre biologie. Alors attention, je répète, ce n'est pas le gène qui change, mais la manière dont il s'exprime. Il peut s'activer, rester silencieux, c'est donc l'idée ici que certaines expériences, certains traumatismes passés vibrent encore comme une onde en fait, et qu'ils touchent nos descendants. Non parce qu'ils les ont vécus, mais parce que quelque part, les structures biologiques ont été touchées. Il y a des chercheurs qui ont observé que les enfants, petits-enfants de personnes qui ont vécu des situations vraiment extrêmes, type famine, guerre, traumatisme collectif,
eh bien, présentent parfois et même souvent une sensibilité accrue au stress, à des troubles anxieux spécifiques. C'est pas la mémoire des faits qui se transmet, comme j'ai déjà dit, mais la trace biologique du vécu. En fait, c'est un peu comme une sorte de résonance qui s'inscrit dans le corps. Cette idée de résonance, justement, elle est essentielle à comprendre parce que quand on parle du transgénérationnel, on ne parle pas simplement d'héritage, mais de vibration en fait. C'est un peu comme si nos cellules gardaient en mémoire le ton émotionnel d'un drame, d'une peur, d'un deuil inachevé et qu'à travers nos choix, nos comportements, nos réactions, cette vibration, eh bien, elle continue de se rejouer sans que nous en ayons conscience. Alors on peut alors se sentir habité par des émotions qui nous dépassent littéralement. Il peut y avoir une peur du rejet sans cause apparente, une culpabilité diffuse, une sensation de ne pas être libre d'aimer ou de ne pas avoir le droit, par exemple, d'être heureux. Voilà. Ça, c'est souvent des indices d'un héritage émotionnel non résolu. Quand on a tout cherché dans la vie actuelle, eh bien, on va voir sur le transgénérationnel. Alors, ces marques, comme vous l'avez compris, elles peuvent rester silencieuses pendant des années, voire des générations, et se réveiller à la faveur d'un événement, une rupture, une perte. Et spirituellement, ça nous rappelle que nous sommes des êtres qui ne sommes pas isolés. Nous sommes les porteurs d'une lignée de sang, mais aussi une lignée qu'on peut dire d'énergie, de mémoire. Et cette lignée, elle a envie de se guérir à travers nous, parce qu'elle se dit qu'elle n'a pas fini son cycle. En fait, c'est comme une porte de compréhension, une manière de regarder sa vie. Quand on comprend ça, on comprend en fait qu'il n'y a plus de hasard, mais il y a une grande continuité qu'on peut choisir du coup de réécrire autrement. Alors, on peut se poser la question, quelle peur, blocage portez-vous aujourd'hui ? Quelle part de vous pourrait être libérée si vous acceptiez d'explorer ces traces et de creuser plus loin en fait. Et c'est là où l'hypnose intervient. En effet, avec un outil comme l'hypnose, il est possible d'enlever les voiles que les mémoires imposent et de redonner à sa lignée et à soi-même la liberté de respirer profondément à nouveau. L'hypnose, c'est un peu comme ouvrir une porte entre les mondes, le monde conscient, rationnel, logique, celui qui cherche à comprendre, et puis le monde inconscient, celui qui ressent, qui symbolise, qui garde la mémoire de tout ce qui a été vécu. Et dans ce travail transgénérationnel, il y a d'abord un travail sur le plan conscient. Dans les entretiens que j'ai avec mes patients, il y a d'abord un espace où on observe, où on clarifie les liens, les places, on met en lumière les nœuds, on voit les répétitions, on ressent les tensions qui traversent la lignée, donc on commence un peu à comprendre. Alors même si on n'est pas encore en hypnose, ça touche déjà l'inconscient, hein, parce que on capte l'information, on sent qu'il y a un truc quand même. Hein. Et ensuite, l'hypnose vient compléter le travail en plongeant plus profondément dans l'inconscient. Et là, le mental se relâche, les défenses tombent, les mémoires émotionnelles profondes peuvent s'exprimer, le corps parle, les images apparaissent, les sensations se révèlent. Et l'inconscient, eh bien là, montre ce qui échappe à la conscience. Et c'est dans cet espace que l'on peut ressentir pleinement ce qui nous appartient ou ce qui provient d'un héritage, puis libérer, transformer, apaiser. Alors par exemple, une personne qui se sentait perpétuellement écrasée par une peur inexplicable de l'échec, eh bien en séance d'hypnose, on a pu remonter sur la mémoire d'un ancêtre qui a vécu des humiliations et des choses assez strictes. Et donc comprendre que cette mémoire n'est pas la sienne. Et ça met en lumière ce fardeau, on le nomme, on dialogue avec l'ancêtre et on explique que c'est plus le moment et que c'est plus possible, c'est plus l'espace pour continuer à porter ça. Et on accompagne l'ancêtre à passer de l'autre côté. En fait, c'est un processus qui est subtil, qui est respectueux, qui libère à la fois l'ancêtre et la personne et qui permet à l'énergie figée de nouveau de circuler. On plonge vraiment dans un travail qui relie des dimensions psychiques et spirituelles, qui permet d'explorer l'invisible tout en restant ancré dans une démarche thérapeutique. C'est un dialogue avec les profondeurs de l'inconscient, avec les champs des mémoires familiales. C'est un travail d'écoute, de libération, tout en douceur.
C'est souvent dans cette douceur-là que les plus grands changements se produisent parce que l'inconscient, eh bien, quand on lui parle avec bienveillance et avec clarté, il sait exactement où aller. En fait, pour vous expliquer, l'inconscient, il attend qu'une chose, qu'on lui fasse confiance. Souvent, après ce type de séance, il y a quelque chose qui change. D'abord subtilement, le corps se détend, une peur perd de son intensité, il y a un schéma qui se défait, sans qu'on ait besoin de le forcer. C'est comme si il y a une mémoire qui avait été enfin entendue, reconnue, apaisée. Et c'est ça, là, le cœur du travail transgénérationnel. C'est réconcilier les mondes, honorer ce qui a été pour ne plus en être prisonnier et retrouver la liberté d'écrire sa propre histoire de manière fluide, avec sa propre clarté, sa créativité. Et on ne porte plus le poids des autres, en fait. Ça permet, en fait, que tout le monde reprenne sa place et sa juste place dans la lignée. Donc, en résumé, oui, il est possible de libérer ce qui ne nous appartient pas, de couper ces loyautés invisibles, d'apaiser les mémoires qui se rejouent. Vous n'êtes jamais seul dans ce voyage. Vous portez effectivement vos histoires, mais vous pouvez aussi venir déposer ce qui ne vous appartient pas et plus, et ouvrir l'espace à une vie plus pleine, alignée, libre. Voilà, ça c'est important à avoir en tête. Dans un prochain podcast, j'irai creuser comment reconnaître clairement ce qui appartient vraiment à cette vie-ci, de ce qui nous dépasse, parce que des fois ça peut être un peu confondant. Ça serait trop facile de croire qu'il n'y a que le transgénérationnel dans tout ça, et on ne peut pas tout lui attribuer, bien sûr. Si vous appréciez ce contenu, je vous laisse vous abonner à ma chaîne, commenter, liker cette vidéo. C'est hyper important pour moi, je vous remercie. Vous avez aussi la vignette qui s'affiche pour pouvoir avoir accès à mon site internet si un accompagnement vous intéresse. Voilà, en tout cas, je vous remercie pour votre écoute. Voilà, je suis vraiment honorée de ça. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Et en attendant, je vous embrasse très fort et je vous dis à très très vite.